Bienvenue sur Agora. Ces dernières années, la NASA a mené des recherches de plus en plus approfondies pour trouver des preuves de vie extraterrestre. Récemment, l'agence spatiale a fait une découverte majeure qui a secoué la communauté scientifique et passionné les amateurs d'astronomie. Elle a affirmé que la lune de Jupiter, Europe, pourrait abriter une forme de vie. Cette découverte est un pas en avant majeur dans la recherche de vie extraterrestre et ouvre la voie à de nouvelles recherches passionnantes. Dans cette vidéo, nous discuterons des preuves et des raisons qui ont conduit à cette découverte, ainsi que de la manière dont elle pourrait influencer notre compréhension de l'existence de la vie extraterrestre. Commençons. Jupiter, une planète aux géantes lunes. C'est en 1610 que les scientifiques ont fait la découverte des 4 principales lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais après cette époustouflante découverte, il a fallu attendre encore jusqu'en 1970 pour qu'avec les premiers pas de l'exploration spatiale, les scientifiques puissent prendre des mesures de la richesse, mais également et surtout de la complexité de ces mondes. Respectivement en 1972 et 1973, les sondes Pioneers ont été lancées, suivies en 1977 par les Voyager 1 et 2. Ces dernières accomplissent d'ailleurs un exploit des uniques en fournissant les premières images des planètes géantes du système ainsi que de leurs lunes. Un peu plus tard, entre 1995 et 2003, la sonde Galileo a permis aux scientifiques de procéder à une première analyse des caractéristiques de surface qu'offrent les lunes, de même que leurs propriétés internes. L'eau est la lune de Jupiter la plus proche de nous et la seule qui a la grande particularité de ne pas être recouverte par la glace. Europe est la deuxième lune et elle possède une surface plus jeune. Comparativement à ses sœurs, les scientifiques estiment même qu'elle serait âgée de moins de 100 millions d'années. Vu qu'en plus d'être très pure, la glace semble présenter le moins d'impact possible. Vient maintenant Ganymède, qui offre aussi une surface entièrement couverte de glace, à la différence qu'elle est beaucoup plus vieille. Au-delà de ce caractère, les scientifiques ont également remarqué qu'elle représentait une alternance de surfaces sombres qui sont très caractérisées et apparemment vieilles de 4 milliards d'années, bien qu'il y ait certaines zones un peu plus jeunes, avec des âges véritablement inconnus. D'après les scientifiques, cette lune présente également l'étonnante particularité de disposer d'une atmosphère très fine et d'un champ magnétique unique, propre à elle. Enfin, Callisto, la lune la plus éloignée de la planète, possède une surface assez véritablement vieille, recouverte par une couche de poussière. Pour pouvoir véritablement étudier la glace, les scientifiques sont même contraints de se rendre au niveau des cratères d'impact les plus jeunes. Mais bien que les 3 lunes de Jupiter aient des propriétés respectives bien distinctives les unes des autres, les scientifiques suspectent le fait qu'elles possèdent toutes les 3 de l'eau sous la forme liquide. Sur Europe par exemple, ce réservoir d'eau sous la forme liquide aurait une épaisseur d'environ une centaine de kilomètres et se situerait tout juste à quelques kilomètres en dessous de la glace. Sur les 2 autres lunes cependant, l'eau liquide suspectée serait localisée un peu plus profondément, à des dizaines de kilomètres sous la surface de la glace. Bien qu'elle puisse également être disponible sur plusieurs centaines de kilomètres, les hommes de la science estiment qu'il y a de fortes chances qu'elle se solidifie un peu plus en profondeur à cause des hautes pressions qu'elle y subit. Ces océans souterrains disposent également d'une chimie assez complexe puisqu'il ne s'agirait pas d'eau pure à l'image de ce que nous avons sur Terre. Europe, une lune qui sera peut-être la jumelle du Groenland. Parmi les 4 plus grosses lunes de Jupiter, les scientifiques estiment qu'Europe se présente comme la plus susceptible d'abriter une vie extraterrestre. L'étoile possède, comme nous l'avons mentionné tantôt, un océan d'eau liquide sous sa glace. Mais ce que nous n'avons pas dit, et que cette eau salée, recouverte de glace, pourrait être 3 fois plus importante que ce que nous avons sur notre planète, la Terre. Europe est une lune jovienne qui renferme beaucoup plus de secrets que vous ne pourrez imaginer. Dans une étude qui a été publiée durant le mois d'avril en 2022, il avait mentionné qu'un groupe de plusieurs scientifiques ont remarqué sur la grosse lune un phénomène qui se produit également au Groenland, un pays canadien. À travers des démonstrations, le groupe a prouvé que la couche de glace qui surmonte l'océan d'Europe pourrait bien être un système beaucoup plus dynamique qui favorise plusieurs échanges avec le monde extérieur. La partie nord-ouest du Groenland aurait de nombreux communs Europe, la lune géante d'une autre planète totalement différente de la Terre. De façon beaucoup plus précise et particulière, une formation caractéristique qui porte le nom de double crête a été capturée par une équipe réunissant plusieurs géologues de l'université de Stanford. Selon les propos tenus par Dustin Schroeder, un professeur agrégé en géophysique de l'université de Stanford et co-auteur de l'étude, ils étaient en train de travailler sur quelque chose de totalement différent. Leur étude était en effet orientée beaucoup plus sur le changement et l'impact qu'il avait sur la partie superficielle du Groenland. Les choses allaient bon train lorsqu'ils ont remarqué la présence des minuscules doubles crêtes et ont même eu la chance d'observer leur passage de l'étape non formée à celle formée. En effectuant des sondages en détail,
À l'aide de radars à pénétration de glace, les scientifiques sont parvenus à déceler plusieurs poches d'eau liquide qui étaient peu profondes et qui se trouvaient juste sous les crêtes. Elles étaient même plus proches de la surface de l'astre que l'océan d'eau liquide se trouvant sous la glace. Avec une proximité de la sorte, les scientifiques estiment qu'il doit y avoir beaucoup plus d'échanges avec le monde extérieur. Cette affirmation gagne beaucoup plus de conviction lorsqu'on sait que les poches se situent non loin de la surface, un endroit où il est possible de voir des éléments chimiques qui provenaient de l'espace, de même que de plusieurs autres lunes et volcans de sa voisine, la lune Io. D'après Dustin Schroeder, il y a beaucoup plus de chances que la vie soit née à l'intérieur même des poches d'eau de la coquille. Il poursuit en affirmant que si le mécanisme qu'ils observent sur le Groenland est identique à la manière dont les choses se produisent sur la lune Europe, on pourrait suggérer que l'eau est présente partout. C'est en 1990 qu'elles ont été observées pour la toute première fois à l'aide de la sonde Galileo qui a fait la signature de son clap vers la fin de l'année 2003. Bien qu'ils eussent tourné le problème dans tous les sens, les scientifiques n'étaient pas parvenus à une explication fondée sur l'origine d'une telle chose. Aujourd'hui, comme semblent le rappeler les auteurs de l'étude, c'est grâce à l'analogie qui a été faite avec les doubles crêtes du Groenland qu'une réponse semble naître. Dustin le dit d'ailleurs si bien. Le mécanisme que nous proposons dans ce document aurait été presque trop audacieux et compliqué à proposer sans le voir se produire au Groenland. La structure typique aurait vu le jour grâce à un changement de phase de l'eau qui se trouve dans les poches se situant en dessous de la première couche de glace. En d'autres termes, l'eau sous la forme liquide remonte jusqu'au niveau de la surface, à travers des fissures qui ont vu le jour à certains niveaux de la glace. Mais une fois qu'elle remonte, la température à la surface entraîne sa solidification. Avec le temps, elle s'accumule à un seul endroit, ce qui donne naissance aux différentes crêtes observées. D'après Riley Kullberg, premier auteur de l'étude et doctorant à Stanford, la double crête qui s'est formée au Groenland se situe à un endroit précis, où l'eau en provenance des lacs et des ruisseaux s'écoule de façon fréquente avant de geler à nouveau. L'eau se trouvant sous la forme liquide se faufile à travers la coquille de glace qui est fracturée, et c'est la raison pour laquelle ils estiment qu'il pourrait y avoir une quantité assez raisonnable d'échanges se déroulant à l'intérieur de la coquille de la glace. Les chercheurs rappellent constamment que le modèle qu'ils s'emploient à défendre n'est qu'une simple hypothèse parmi plusieurs autres. Mais une chose importante est qu'en considérant les choses de la sorte, plusieurs autres portes de nouvelles possibilités, encore plus excitantes, voient le jour. En effet, si ce satellite de Jupiter ne se situe pas au sein d'une zone habitable, c'est le seul qui possède une probabilité très élevée d'abriter la vie. Mis à part elle, il faudra laisser de côté Jupiter et se rendre sur Saturne, précisément au niveau de sa nouvelle lune Encelade. Vu que les choses ne sont toujours pas claires et que le doute n'est pas du tout bien perçu par les scientifiques, plusieurs missions voient déjà le jour, afin de confirmer ou infirmer l'hypothèse en question. La plus connue est Europa Lander, qui est en train d'être mise en place, l'ESA. Il y a également Europa Clipper, une autre mission qui se fera sous la direction de la NASA. Dans le cadre de cette dernière d'ailleurs, les scientifiques prévoient d'utiliser un radar similaire à ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'étude des calottes glaciaires. Des geysers ont été découverts sur Europe. Entre les années 1995 et 2003, la sonde Galileo de la NASA a collecté un nombre très important d'informations en explorant le système de Jupiter. Grâce à la sonde en question, les scientifiques se sont rendus compte que la Lune projetait souvent de l'eau dans l'espace. Ils devraient provenir de l'océan souterrain et le phénomène constitue pour eux l'occasion de la sonder d'un peu plus près. En effet, il suffirait qu'ils envoient un vaisseau spatial au sein de l'une des vapeurs d'eau qui jaillissent. Cela permettra de prendre la propriété de l'eau, de savoir si elle est salée et d'y déceler éventuellement quelques traces de vie. Même si l'option n'est pas pour autant facile à mettre en place, les scientifiques estiment qu'elle est moins compliquée que de vouloir envoyer une sonde jusqu'à la Lune, la faire atterrir dans les bonnes conditions, puis finalement essayer de creuser la glace en surface qui est dure comme pierre. Ce n'est qu'après tout cela qu'il faudra faire descendre maintenant l'engin au fin fond de l'océan pour la sonder. Mais là n'est pas le vrai débat. Il y a en effet la question des geysers découverts sur la planète qui fait couler énormément d'encre dans le rang des scientifiques en général et des planétologues en particulier. Selon certains d'entre eux, en effet, ce sont des geysers situés sur la planète qui envoient de l'eau dans l'espace, comme nous l'avons mentionné tantôt, et comme cela s'observe sur Encelade. Alors que l'année 2013 tendait vers sa fin, le télescope spatial Hubble était parvenu à prendre plusieurs clichés très intéressants sur lesquels on pouvait voir de façon assez distincte ce que les scientifiques déclarent comme étant des panaches de vapeur d'eau. À l'époque où la découverte avait été faite, les scientifiques étaient vraiment sceptiques par rapport aux observations, puisque Hubble ne permettait pas de distinguer les geysers. Et encore plus surprenant, les observations qui ont été effectuées quelques temps plus tard se sont aussi révélées infructueuses. Mais en 2016, puis un an plus tard, en 2017, de nouvelles photos prises avaient été révélées aux scientifiques une fois de plus qu'il devait y avoir un geyser. Elles étaient même un peu plus précises, ce qui a permis aux scientifiques de se rendre compte que le geyser de Jupiter n'était pas aussi important que ceux de Saturne. Les jets d'Encelade se projetaient en effet si loin qu'ils parvenaient à former un anneau autour de Saturne.
mais cela n'empêche pas en réalité les geysers d'Europe d'être également assez denses, de façon à pouvoir être facilement détectés par un vaisseau en orbite qui n'est pas trop loin. En 2017, au cours d'une réunion tenue par l'équipe scientifique en charge de la mission Europa Clipper, l'un des membres qui répondait au nom de Melissa McGrath et qui venait du SETI Institute a passé en revue une multitude de preuves qui pourraient justifier la présence de potentiels geysers sur l'astre. Parmi les éléments présentés, il y avait même des clichés qui avaient été pris par Galiléo il y a environ 2 décennies. Face à cela, Xianzi Jia, un scientifique de l'université du Michigan, a pris la décision avec ses collègues de consulter l'ensemble des données des archives afin de vérifier et dans le meilleur des cas, prouver qu'Europe possède bel et bien des geysers. Mais bien avant que leur nouvelle étude ne prenne corps, il faut bien remarquer qu'il y a plusieurs informations prometteuses qui redonnent foi aux chercheurs. Sur Europe, la gravité est suffisamment forte pour que la vapeur d'eau qui se projette puisse également entourer la Lune. En se penchant sur les archives, les chercheurs se sont rendus compte que Galiléo avait réussi l'exploit d'identifier ces jets d'eau dans l'espace à 2 reprises. Celui qui a intrigué beaucoup plus les scientifiques est celui de décembre 1997, durant lequel la sonde s'est suffisamment rapprochée d'Europe. Pendant qu'elle effectuait ce passage, il a fallu 5 minutes au vaisseau pour passer devant la face visible de la Lune. Galiléo était doté d'un magnétomètre qui effectue des mesures des champs magnétiques et d'un autre équipement qui lui permettait de mesurer la densité des particules qui y sont chargées. En procédant à une analyse des résultats des observations de ces 2 équipements, ils ont découvert un phénomène inhabituel dans la séquence de nombres qui ont été produits grâce aux 2 instruments. Les interruptions étaient anormales et ont duré en moyenne 3 minutes, au moment où Galiléo était le plus proche possible de la Lune. Xianzi Jia en a conclu que lorsque l'eau jaillit dans l'environnement de l'astre, la vapeur ainsi que les particules de poussière qui sont émises influencent fortement les champs magnétiques. Il semblerait donc que Galiléo ait traversé un jet de vapeur d'eau qui devait avoir environ 1000 km de diamètre et qui ne devait pas se trouver loin de l'équateur de la Lune. Pour avoir les idées un peu plus claires, Xianzi Jia a effectué des simulations de jets de vapeur d'eau, faisant bien attention à avoir une taille et une densité similaires à ce qui avait été identifié par Hubble. Les observations qui ont été faites dans la réalité par la sonde étaient pratiquement identiques aux résultats obtenus avec la simulation. Autrement dit, les choses tendent à se confirmer désormais, Europe possède bel et bien des geysers à sa surface. Nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour. Nous espérons vivement qu'elle a une fois de plus comblé votre soif de connaissances sur la recherche de la vie extraterrestre. En attendant que les missions Europa Lander et Europa Clipper fournissent de meilleures données, Europe continue d'être comptée parmi les astres du système solaire les plus aptes à accueillir la vie. Dites-nous en commentaire vos impressions sur la vidéo et si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu afin de nous encourager. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.